Chapitre 1. Le battement de cœur secret de l'infini. Il existe un murmure qui ne vient pas du vent, ni ne dérive dans les airs. Il est plus vieux que les arbres, plus profond que les océans, plus silencieux que le silence. Il n'est pas perçu par les sens communs, mais quiconque a pleuré seul, qui a aimé sans être vu, qui a perdu quelque chose sans savoir quoi, l'a ressenti à un moment donné. Ce murmure ne parle pas, il rappelle. Il ne guide pas, il révèle, il n'ordonne pas, il invite. À ceux qui osent se tenir sous le soleil de midi et écouter avec un cœur ouvert, un moment de lucidité est accordé. Le monde que nous appelons réel n'est que le reflet de ce que nous pensons lorsque personne ne nous regarde. C'est un miroir obscurci par nos propres doutes, nos croyances répétées, comme des prières incompréhensibles, nos peurs déguisées en prudence. Et pourtant, des racines les plus cachées de l'âme, surgit une question qui ne cesse de pulser. Et si tout ce qui est visible n'était qu'une ombre de ce que nous créons dans l'invisible? Ce n'est pas une question facile. Elle ébranle les structures, démolit les temples, défait les habitudes. Car si tout ce que nous voyons naît de nos émotions, alors le hasard n'est qu'un déguisement pour l'âme qui cherche à se faire discrète. Nous sommes alors les jardiniers du destin, les semeurs du temps, les sculpteurs de l'instant. Il y avait un homme, certains l'appelaient Kaël l'éveillé, qui écrivit un jour à ce sujet avec une encre flamboyante. Il ne cherchait pas à convaincre, mais à rappeler. Il disait que la vie est un langage et que l'univers ne répond que par le langage de la pensée. Ceux qui lisaient ces mots avec leurs yeux le traitaient de fou. Ceux qui les lisaient mais avec leur âme ne dormaient plus jamais vraiment. Kaël marchait parmi les hommes tel un miroir. Et c'était insupportable. Il ne prêchait pas depuis les montagnes, il ne fondait pas de temple. Sa foi était dans l'instant présent, son credo, l'amour. Et c'est pourquoi ils l'ont chassé. Le monde des endormis ne peut supporter ceux qui se sont déjà réveillés. Cependant, ni la distance, ni l'exil ne découragent ceux qui disent la vérité, telle une fleur. Leur message persiste, tel un parfum sans gardien, telle une graine sans terre. Il attend simplement quelqu'un pour le reconnaître. Et maintenant je te demande, marcheur, de quoi es-tu fait? D'argile et de chair, comme on te l'a appris? Ou de lumière qui a oublié son origine? Regardez autour de vous. Regardez attentivement. Chaque objet, chaque geste, chaque mot qui vous entoure était autrefois la pensée de quelqu'un. La ville est née d'une idée. Le feu, d'une étincelle d'imagination. Même la douleur que vous portez n'est pas éternelle. Elle a été créée et, par conséquent, peut être dissoute. Tu te rends compte? Vous n'êtes pas prisonnier du scénario d'un autre. Vous n'êtes pas esclave de l'histoire d'autrui. Vous êtes l'auteur, le réalisateur et le spectateur de votre propre œuvre. Le décor est changeant, les personnages vont et viennent, mais l'essence de qui vous êtes demeure, éclatante, intacte, éternelle. Au fil des siècles, les structures du pouvoir ont craint cette vérité. Elles craignaient que les gens découvrent que l'univers ne leur arrive pas, mais naît à travers eux. C'est pourquoi elles ont brûlé des livres, réduit les sages au silence et construit des prisons invisibles, faites de règles que personne n'avait écrites avec amour. Mais la vérité a une coutume ancienne. Renaître chaque fois que quelqu'un ose fermer les yeux et demander avec son âme. Alors écoutez, non pas avec vos oreilles, mais avec votre poitrine. Non pas avec jugement, mais avec soumission. Ce murmure que tu as entendu pendant ton sommeil, ce rêve qui semblait impossible, cette intuition qui revenait chaque fois que tout était en ruine, ce n'était pas des coïncidences. C'était des appels de l'infini pour te rappeler qui tu es, une étincelle d'éternité rêvant d'être humain. Et tout commence lorsque vous arrêtez de chercher à l'extérieur ce qui ne fleurit qu'à l'intérieur. Car au final, l'univers n'est pas là-haut, ni au-delà. L'univers, c'est vous, à l'instant précis où vous vous reconnaissez comme tel. Tout le monde n'arrive pas jusqu'ici. Si c'est votre cas, c'est que vous êtes prêt à en savoir plus. Vous trouverez plus de contenu métaphysique dans le premier lien de la description. Chapitre 2.
la forge silencieuse de la pensée. Avant les mots, il y avait la vue. Et avant la vue, il y avait le désir de voir. Le monde tel que nous le connaissons n'attend pas que nous le découvrions. Ce n'est pas une structure rigide et immuable, comme on nous l'a appris enfant, mais une subtile danse entre ce que nous ressentons et ce que nous percevons. Rien n'est réel tant que l'âme ne le façonne pas. La mer n'est bleue que lorsqu'on la nomme ainsi. Une mélodie ne vibre pas dans l'air tant qu'un cœur ne décide pas de s'abandonner à son mystère. L'univers, dans son immensité silencieuse, n'est rien d'autre qu'un miroir vierge, attendant que quelqu'un le regarde et lui renvoie l'image. Bien avant que les livres ne parlent de galaxies et que les télescopes ne percent le voile de la nuit à la recherche des étoiles, des voix anciennes connaissaient et sonnaient déjà la vérité. Ce n'étaient ni des scientifiques ni des érudits, mais des marcheurs de l'âme. Ils murmuraient depuis les fissures du temps. Tout est esprit, tout naît dans la conscience. Ils ne l'ont pas dit comme une métaphore ou une consolation, mais comme une vérité brûlante. Une vérité qui libère, mais aussi qui exige. Car si vous êtes créateur, vous ne pouvez plus blâmer personne pour ce que vous vivez. Parmi eux se trouvait un vieil homme aux yeux infinis qui errait sur les routes sans nom. On l'appelait Sayur, celui qui pense avec lumière. Il n'écrivit jamais de traités, ne chercha jamais de disciples, mais partout où il allait, les gens cessèrent de craindre le silence. Il disait que la pensée est un outil sacré, un ciseau qui sculpte la réalité seconde après seconde. Votre esprit, dit-il, est le feu caché qui forge la vie que vous appelez la vôtre. Et comme tous les feux, il peut illuminer ou consumer. Les sages comme Sayur savaient scindre que le monde n'est pas solide. Il est plastique, malléable, une argile invisible qui prend la forme que lui donne votre foi, votre doute, votre amour ou votre peur. Ce n'est pas la matière qui crée la conscience, mais la conscience qui appelle la matière. Par conséquent, quiconque change sa façon de voir, change sa façon de vivre. Aujourd'hui, dans les couloirs stériles des laboratoires éclairés par la lumière artificielle, certains voyageurs scientifiques, incrédules par habitude, mais courageux par intuition, commencent à toucher du doigt cette vérité ancestrale. Ils découvrent que les particules changent lorsqu'on les observe, que le comportement de la matière n'est pas gravé dans la pierre, mais dans l'intention. Et même s'ils ne l'appellent pas esprit, même s'ils craignent encore de prononcer le mot âme, ils touchent le seuil du sacré avec les mains tremblantes de la logique. Car ils ont vu, sans comprendre, que la réalité se comporte comme une femme amoureuse. Elle se transforme lorsqu'on l'observe de près. Et vous, comment voyez-vous votre vie? Êtes-vous un spectateur passif ou l'artiste qui trace chaque ligne avec le pinceau de la pensée? Nombreux sont ceux qui errent à travers le monde comme des feuilles emportées par le vent. Ils croient que ce qui leur arrive est l'œuvre du destin, de la chance, du caprice de forces invisibles. Ils ignorent ou ont oublié que chaque pensée qu'ils nourrissent n'y est une graine, et que tôt ou tard, elle germera. Certains sèment sur la peur sans le vouloir, en répétant des histoires qui ne sont pas les leurs. D'autres cultivent la douleur, s'accrochant à de vieilles blessures comme à des médailles. Mais il y a aussi ceux qui, au milieu du chaos, décident de semer la beauté, même sans preuve, même sans garantie. Ce sont les véritables alchimistes du monde moderne. Ceux qui pensent avec amour, même entourés de haine. Ceux qui imaginent un avenir de lumière, même lorsque le présent s'effondre. Ce sont les nouveaux créateurs. Ceux qui se sont souvenus que l'univers ne répond pas à ce que l'on demande, mais à ce que l'on croit au plus profond de soi. Souviens-toi de ceci, voyageur de l'âme. Tes pensées sont des prières. Tes croyances sont des sorts. Tes émotions sont des prophéties en action. Et si jamais vous avez l'impression que tout vous oppose, que la vie est devenue un mur infranchissable, arrêtez-vous, fermez les yeux, respirez et cherchez en vous-même. Pas de solution, pas de réponse, juste la présence de l'observateur. Car cet observateur, ce témoin silencieux qui ne juge ni n'exige rien, est la clé. C'est la flamme qui peut transformer toute obscurité. C'est le phare d'où naît le monde. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment fonctionne le mystère.
Il vous suffit de croire que le mystère vous écoute. L'univers n'est pas une machine, c'est un miroir. Et toi, tu es le regard qui lui donne un sens. Chapitre 3. Le tisserand d'ombre. Si nous sommes les créateurs de nos vies, si le monde se plie devant nos yeux, si chaque pensée est une graine qui s'épanouit en réalité, alors pourquoi trébuchons-nous sans cesse sur les mêmes pierres? Pourquoi la souffrance se déguise-t-elle en habitude? Pourquoi la vie semble-t-elle parfois un écho sans fin, répétant le même vide, les mêmes absences, les mêmes blessures? La réponse ne se trouve pas toujours dans la lumière. Il nous faut descendre. Descendre avec humilité au plus profond de l'âme, là où réside une figure silencieuse mais immense, le tisseur d'ombre. Il n'a pas de visage. Il ne dit rien. Il ne discute pas. Mais ses fils sont partout. Du plus profond de notre mémoire, il décide quelles fleurs s'épanouissent et lesquelles fanent. Ce tisserand, c'est le subconscient. Il n'est ni ennemi ni allié. C'est une force ancienne, patiente et profonde. Il se nourrit de ce que nous laissons tomber dans l'abîme de l'oubli. Il est le gardien de ce que nous n'osons pas regarder. Quand nous n'étions qu'argile tiède, encore informe, le monde nous façonnait de ses mains invisibles. À travers des mots que nous ne comprenions pas, des gestes qui nous transperçaient le cœur, des silences plus criants que la punition, nous nous sommes forgés une idée de qui nous étions. Nous l'avons faite sans le savoir. Nous avons fait confiance aux adultes, à leur regard, à leur peur. Et ainsi les semailles ont commencé. C'est impossible. Tu n'es pas assez. C'est effrayant. Ce n'est pas pour toi. Des graines, petites, apparemment inoffensives, mais fertiles. Le subconscient, tel un sol docile, ne les jugeait pas. Il les accueillait et les faisait pousser. Aujourd'hui, ces racines invisibles sont devenues des arbres. Certains portent de doux fruits, d'autres des épines. Nous marchons sous leurs branches sans nous souvenir que nous les avons plantées nous-mêmes. Et comment pourrions-nous nous en souvenir si le subconscient ne parle pas avec des mots? Il murmure par impulsion, réactions automatiques, décisions que nous croyons rationnelles, mais qui naissent d'une habitude profonde. Il nous protège, certes, mais parfois, cette protection est une prison invisible. C'est pourquoi nous renouons avec des relations qui nous blessent. C'est pourquoi nous choisissons la même peur sous un autre visage. C'est pourquoi, même en changeant de ville ou de nom, nous continuons à ressentir le même vide, comme si l'univers était déterminé à refléter nos labyrinthes intérieurs. Mais voici le miracle. Ce qui a été semé sans conscience peut être transformé par la présence. Le tisseur d'ombre ne fait pas la distinction entre vérité et illusion. Il ne sait pas si un mot a été prononcé avec amour ou ressentiment. Il sait seulement qu'il a été prononcé. Il sait seulement que l'émotion était intense. Et c'est pourquoi il la préserve, la cultive, la répète. Mais si aujourd'hui, tu choisis de dire quelque chose de différent, si aujourd'hui, tu décides de regarder à l'intérieur de toi-même, non pas avec jugement, mais avec tendresse. Si aujourd'hui, tu oses nourrir ton esprit de certitude, de beauté, d'intention, le tisserand écoutera. Et, tel l'artisan patient qui laisse, il commencera à tisser une autre histoire. Ce ne sera pas immédiat. On n'arrache pas les racines à la hâte. Mais la lumière, lorsqu'elle pénètre dans une grotte, ne hurle pas. Elle danse comme le soleil à travers une fissure. Doucement, mais irréversiblement. Je me souviens d'une histoire racontée par un vieil homme du désert. Il s'appelait Ilhar, et ses yeux contenaient des siècles. Il disait qu'en chaque être humain vit un hibou qui ne vole que la nuit, sage mais silencieux. Il ne parle que lorsque le vacarme de l'esprit s'apaise. Ce hibou est le symbole du subconscient. Il observe, mémorise, reproduit. Un jour, un jeune homme désespéré demanda à Ilhar: « Pourquoi est-ce que ce que je répète sans cesse la même douleur ?» Ilhar, sans le regarder, répondit: « Parce que tu n'écoutes pas le hibou. Tu le crains, et tout ce que tu crains reste. » « Et comment l'écouter ?» insista le jeune homme. « En cessant de lutter contre l'obscurité et en apprenant à lui parler avec de nouveaux mots. Ces mots que tu n'as pas encore osé te dire. Depuis, chaque fois que je me sens coincé dans un cycle, je me souviens du hibou.
Je me souviens que le subconscient n'est pas une force ennemie. C'est une intelligence bienveillante qui ne fait que répéter ce que nous croyons autrefois nécessaire à la survie. Si vous le nourrissez de rareté, il le cultivera comme de l'or. Si vous le nourrissez de certitude, il abattra des murs qui semblaient autrefois éternels. Si vous le regardez avec compassion, il vous montrera les blessures, non pour les juger, mais pour les guérir. Le secret n'est donc pas de l'éradiquer, mais de le rééduquer, de lui offrir de nouvelles graines, de lui apprendre un nouveau langage, celui de l'amour-propre, de la confiance, du pardon de soi. Car au final, ce dont le subconscient a le plus besoin, ce n'est pas de contrôle, mais de guidance. Et vous êtes le seul à pouvoir le lui fournir. Arrêtez de marcher en pilotage automatique. Arrêtez de répéter ce que vous n'avez pas choisi. Et rappelez-vous, chaque nouvelle pensée que vous semez intentionnellement est un geste de liberté. Le tisseur d'ombre sera toujours avec toi. Mais maintenant, tu peux apprendre à tisser avec des fils de lumière. Chapitre 4. L'éveil de la lueur silencieuse. Tout ce qui habite les profondeurs de l'esprit n'est pas une ombre ou un écho du passé. Dans ce sanctuaire, caché sous des couches d'habitude et de peur, se cache autre chose. Un feu ancien, une force endormie qui n'a pas oublié son origine. Les sages de l'esprit, ceux qui parlaient aux arbres et lisaient le langage de l'eau, l'appelaient avec révérence. La lueur silencieuse. Certains l'imaginaient comme une bête ailée, endormie au plus profond de l'âme. D'autres, comme une graine brûlante, attendant le bon moment pour germer. Toute leur vision concordait. Elle était puissante, sacrée et redoutée, car il n'y a pas de trésor sans gardien, et il n'y a pas d'éveil sans feu. Ce rayonnement, cette énergie qui sommeille en vous, peut être votre plus grande prison ou votre plus grande libération. Si vous ignorez son existence, si vous l'oubliez ou la niez, elle se retournera contre vous. Elle se déguisera en doute, en désespoir, en résignation. Elle vous murmurera à l'oreille qu'il est trop tard, que vous n'y arriverez pas, que l'amour est pour les autres, que les rêves sont pour ceux qui ont déjà des ailes. Mais si vous décidez de l'honorer, si vous osez le regarder non pas comme un monstre, mais comme un maître, alors vous découvrirez son vrai visage, celui d'un dragon de lumière, qui n'est pas venu pour vous dévorer, mais pour vous élever au-delà de vos limites imaginées. Le chemin vers l'éveil ne se fait pas avec un esprit raisonné, mais avec un esprit imaginatif. Car le langage de ce gardien n'est pas logique. On ne lui parle pas avec des arguments, mais avec des images saisissantes, des émotions si réelles que l'âme les prend pour la vérité. Le feu intérieur réagit à ce que vous ressentez, non à ce que vous répétez. Il répond au tremblement sincère d'un cœur qui croit, à la joie sans motivation, à la certitude qui naît sans preuve, à la foi qui souffle même si elle ne voit pas encore. Certains ont éveillé cette lumière sans savoir comment, en regardant le ciel un matin et en sentant que tout prenait sens, ou en pardonnant à quelqu'un sans raison apparente et en ressentant une paix qui ne demandait rien en retour, ou encore en dansant sous la pluie, riant comme un enfant, sans témoin. À cet instant, le dragon ouvrit les yeux. Il ne rugit pas, il ne prit pas son envol, il cligna simplement des yeux avec tendresse, comme pour reconnaître que la personne qui habitait ce corps était également capable de rêver les yeux ouverts. Mais si vous voulez vraiment qu'il s'élève, si vous voulez que son feu soit votre moteur et ses ailes votre chemin, alors un éclair ne suffit pas. Vous devez devenir l'alchimiste de votre propre conscience. Les anciens le savaient. Dans des parchemins cachés sous des pierres gravées de symboles saisissants, on retrouve encore l'écho d'une phrase prononcée par Ennard, le sage du désert. Ceux qui cultivent l'or dans leur esprit le verront se refléter dans leur journée. Il ne faisait pas référence à l'or matériel. Il parlait d'or subtil, la lumière qui naît lorsque quelqu'un choisit consciemment de se sentir libre, aimé, digne, même si sa réalité extérieure ne le reflète pas encore. L'esprit, ce miroir enchanté, ne fait pas la distinction entre ce qui est vécu et ce qui est intensément ressenti.
Si vous fermez les yeux et respirez comme quelqu'un qui est déjà arrivé, la lueur silencieuse vous croit. Si vous marchez comme quelqu'un qui a déjà pardonné, elle vous suit. Si vous remerciez comme quelqu'un qui a déjà reçu, elle s'incline devant vous et commence à construire de son feu le pont qui unit l'invisible au réel. Ce n'est pas de la magie. C'est une intention incarnée. C'est une conscience éveillée semant l'amour. Vous souvenez-vous d'un moment où vous avez surmonté quelque chose qui semblait impossible? Un moment où, sans savoir comment, quelque chose en vous a décidé que la souffrance était finie et soudain, tout a commencé à changer. C'était ton éveil de dragon. Tu ne l'appelais pas ainsi à l'époque, mais c'était lui. C'était la force intérieure que nous portons tous, attendant un signe pour devenir un allié. Certains vivent toute leur vie avec le dragon endormi, ressentant son poids comme un fardeau, son feu comme une angoisse, sa présence comme un vide. Mais vous, qui lisez ces mots, l'avez déjà invoqué. Car celui qui cherche le sens le trouve, et celui qui écoute son âme ne redevient jamais esclave de la voix des autres. Oserez-vous voler avec lui? Alors commencez dès aujourd'hui. Imaginez, avec une tendresse intense, la vie que vous désirez. Ressentez, sans réserve, ce qui reste à réaliser. Avancez comme si vous y étiez déjà. Et chaque fois que le monde extérieur vous dit « non », revenez à votre feu intérieur et dites « oui ». Tu ne le fais pas seulement pour toi. Tu le fais pour tous ceux qui ne se souviennent pas encore qu'ils le peuvent. Tu le fais pour ceux qui viendront après toi, pour ceux qui dorment encore, pour ceux qui ont oublié que l'âme aussi a des ailes. Car lorsqu'un être humain s'illumine, il illumine le chemin de beaucoup. Et lorsque son dragon prend son envol, l'univers est transformé. Chapitre 5. La voix qui fait trembler les montagnes. Dès l'enfance, on nous a appris à lever les yeux avec crainte, à joindre les mains en supplication, à fermer les yeux dans l'espoir d'être entendu par une puissance lointaine. On nous a dit que la foi était une attente, qu'elle était une patience empreinte de soumission, qu'elle était une confiance, mais sans exigence. Ainsi, nous avons appris à demander comme si nous implorions des miettes du ciel. Nous avons appris à appeler l'incertitude « foi ». Nous avons appris à masquer la peur par de belles paroles. Nous avons appris à croire que le divin avait besoin d'être convaincu d'agir en notre faveur. Mais ce n'est pas la foi qui transforme. Ce n'est que l'ombre de la vraie foi. Car la foi authentique n'est pas une supplication. C'est un acte créateur. Ce n'est pas un écho timide. C'est un décret silencieux qui ébranle les fondements de l'univers. La vraie foi ne se demande pas si c'est possible. Elle sait que c'est déjà. Que c'était déjà, que c'est déjà en train de se produire dans une dimension que les yeux ne peuvent pas encore atteindre, mais que l'âme reconnaît comme vraie. Il ne s'agit pas de convaincre une divinité extérieure, mais de se rappeler que nous portons cette divinité en nous. Il était une fois un homme nommé Tamir, qui vivait parmi les montagnes et les nuages. Il était simple, vêtu d'étoffes légères, et se taisait plus qu'il ne parlait. Ceux qui le connaissaient disaient qu'il n'était ni un prophète, ni un mystique, ni un sage. Il était simplement quelqu'un qui n'avait pas oublié, et dans cette mémoire vivante résidait sa puissance. Un après-midi, alors que les ombres s'allongeaient dans la vallée, une femme, lasse de souffrir, s'approcha de lui. « J'ai prié toute ma vie », lui dit-elle, « mais rien ne change. » Tamir la regarda avec compassion, non pas comme quelqu'un qui écoute une complainte, mais comme quelqu'un qui voit une étincelle endormie. « Et quand avez-vous parlé pour la dernière fois avec foi au lieu de supplier avec peur ?» demanda-t-il. Elle ne savait que répondre. Et lui, de la voix calme de celui qui connaît le langage de l'invisible, ajouta « La foi, ce n'est pas demander la permission, c'est prendre la clé et ouvrir la porte. » Dans les enseignements les plus anciens, ceux murmurés autour du feu et non écrits sur du papyrus, il était dit que la parole était une graine, que toute affirmation née d'une conviction profonde devient réalité. Non par magie, mais par la loi. La foi n'est pas une émotion, c'est une force aussi ancienne que la lumière. C'est la vibration qui a façonné la première aube. C'est la décision intérieure que l'invisible est aussi réel que le tangible. Ceux qui ont la foi n'ont pas besoin de preuves, car la foi ne s'épanouit pas dans la raison,
mais dans la certitude. Une certitude qui ne crie pas, qui ne discute pas, qui est, tout simplement. Quand vous dites « ceci est à moi », sans le retenir, mais en le ressentant déjà dans votre âme, l'univers vous écoute. Non pas parce qu'il récompense votre courage, mais parce qu'il répond à votre fréquence. Autrement dit, n'attendez pas que la montagne bouge. Dites-le lui, ce n'est pas de l'arrogance. C'est se souvenir de sa place dans la création. N'as-tu pas été créé avec la même essence que les étoiles? Ne portes-tu pas dans ton sang la même danse qui guide les mers? Alors, pourquoi vivrais-tu comme si tu étais inférieur au soleil ou à la lune? La foi n'a besoin ni d'autel ni de rituel. Elle exige seulement de la détermination. Un instant de conviction absolue a plus de pouvoir que 1000 jours d'attente angoissée. Et si vous doutez, ne vous jugez pas. Le doute fait partie du chemin. Mais ne vous y attardez pas. Le doute est la porte. La foi est le pas. Vous ne lisez pas ces mots par hasard. Ce n'est pas le hasard qui vous a amené ici. C'est une part plus profonde de vous-même. Une part lasse de survivre et prête à se souvenir. Rappelez-vous que votre parole est une graine, que votre pensée est un pinceau, que votre décision est un pont entre le possible et l'impossible. En marchant avec foi, vous verrez des signes. Non pas parce que l'univers change soudainement, mais parce que vous avez affiné votre vision. Là où il y avait des murs, il y aura désormais des portes. Là où régnait le chaos, vous verrez des schémas. Là où il n'y avait que l'attente, vous ressentirez un but. C'est ainsi que fonctionne la loi de la foi. Elle n'obéit pas à la logique, mais répond toujours à la vérité intérieure. Et si jamais vous avez du mal à y croire, revenez au commencement. Non pas au commencement de vos jours, mais au commencement de votre essence. Cette étincelle qui, un jour, avant le temps, a décidé de naître dans ce corps pour expérimenter le sacré d'un point de vue humain. La confiance. Non pas comme quelqu'un qui attend un miracle, mais comme quelqu'un qui sait que c'est un miracle. Chapitre 6. L'art sacré de se souvenir de vous. Il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose de nouveau, ni de chercher une formule inconnue à l'extérieur. Le véritable chemin commence lorsque vous commencez à vous souvenir de ce qui a toujours été en vous. Vous ne l'avez pas oublié par négligence, mais parce que vous avez appris à vous adapter. Vous avez été façonné pour vous adapter à un monde qui exigeait l'obéissance plutôt que l'authenticité. Pour survivre, vous avez adopté des masques, emprunté des mots et adopté des coutumes étrangères. Et sans vous en rendre compte, vous vous êtes éloigné de votre vraie nature. Mais ce que vous avez oublié n'a jamais disparu. L'essence de qui vous êtes est toujours là, intacte, attendant que vous choisissiez d'y revenir. Vous n'êtes pas un corps avec une âme. Vous êtes une âme qui a choisi de vivre cette expérience, qui a choisi de descendre sur Terre, non pas pour suivre des instructions, mais pour créer, ressentir et transformer. Votre origine ne réside pas dans vos souvenirs ni dans votre nom de famille. Elle réside dans quelque chose de bien plus profond, la conscience qui observe, qui ressent, qui choisit. Vous faites partie du même feu qui brûle dans les étoiles, de la même substance qui donne vie à l'univers. C'est pourquoi les limites que vous percevez aujourd'hui ne sont pas réelles. Elles ne sont que les contours d'une vision conditionnée par des années de croyances héritées. Dès ton plus jeune âge, tu as appris à te méfier de tes impulsions, à réfréner tes intuitions, à croire qu'il valait mieux obéir qu'explorer. Mais tu es venu au monde avec des ailes. La différence, c'est que personne ne t'a appris à les utiliser. Au lieu de cela, tu as été invité à ramper sur des chemins étranges, convaincu que ce n'est qu'alors que tu trouverais la sécurité. Tu as oublié? Oui. Mais aujourd'hui, tu peux t'en souvenir. N'oubliez pas que la réalité n'est pas quelque chose qui arrive spontanément. Ce n'est pas une chaîne d'événements extérieurs. La réalité est ce que vous dévoilez de l'intérieur. C'est une manifestation qui commence par une idée, une émotion, une intention. Vous ne réagissez pas à la vie, vous la générez. Votre esprit n'est pas une machine enfermée dans votre crâne. C'est un outil subtil, un pont vers d'autres dimensions où ce que vous imaginez prend forme. Ce n'est pas de la fantaisie. Il s'agit de comprendre que la pensée est une force et que, combinée à l'émotion, elle devient mouvement. L'esprit est le moteur, mais c'est le cœur qui dirige.
Et maintenant que vous commencez à y voir plus clair, une question inévitable se pose. Que ferez-vous de cette compréhension? Continuerez-vous à agir selon des peurs héritées, en vous accrochant à des idées qui ne vous appartiennent plus? Ou commencerez-vous à marcher comme quelqu'un qui se souvient de son pouvoir, comme quelqu'un qui sait que chaque choix marque le cours du temps? Rien de tout cela n'est théorique. Tout ce que vous pensez, tout ce en quoi vous croyez profondément, commence à façonner votre expérience. Et vous, même dans les moments où vous vous croyez perdu, n'avez jamais cessé d'influencer votre environnement. Vous l'avez fait depuis l'inconscient, depuis cet endroit où vous stockez vos plus anciennes certitudes, celles qui vous élargissent comme celles qui vous limitent. L'univers ne reste pas immobile, attendant des instructions. Il est en mouvement constant. C'est un courant vivant qui réagit à qui vous êtes, pas seulement à ce que vous dites. Et vous faites partie de ce courant. Vous êtes une étincelle au sein d'une intelligence supérieure. Et même si vous l'avez parfois oublié, vous avez toujours eu le pouvoir de choisir quelle vibration porter en vous, quelle intention semer. Aujourd'hui, vous pouvez prendre une décision. Nul besoin de connaître chaque étape du chemin. Il vous suffit de choisir de commencer. Le chemin vers soi ne commence jamais par une carte claire, mais par une détermination intérieure. La décision de s'éveiller ne se prend pas lorsque tout est en ordre, mais lorsque quelque chose en vous vous dit « n'oubliez plus ». Et si vous lisez ces mots maintenant, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en vous s'est déjà éveillé. Quelque chose de plus profond que votre esprit a compris qu'il est temps de se souvenir. Ce moment n'est pas le début d'un changement. C'est la conséquence d'une prise de conscience qui a déjà commencé à se manifester de l'intérieur. N'attendez pas les signes extérieurs. Le signe, c'est vous. Le changement commence par votre façon de penser, par vos choix d'agir, par ce que vous décidez de garder en vous chaque jour. Vous n'avez pas besoin de permission. Il vous suffit de vous rappeler que vous pouvez le faire maintenant. Chapitre 7. La flamme qui fait du bruit. Tout au long de l'histoire, dans les annales, en marge, oubliés par les chroniques du pouvoir, des êtres ont choisi de ne pas suivre les sentiers battus. Ils ne portaient pas d'armes et ne recherchaient pas l'honneur. Ils ne commandaient pas d'armée et n'exigeaient pas l'obéissance. Ils empruntaient des chemins cachés aux yeux du commun, car leur quête n'était pas extérieure, mais intérieure. On les connaissait sous différents noms. Certains les appelaient les silencieux de l'aube, d'autres les porteurs de l'ancien poule, d'autres encore les faiseurs de lumière ou les enfants de l'horizon. Peu importait leur nom, l'essentiel n'était pas le titre qu'ils recevaient, mais ce qu'ils portaient en eux. Ils savaient ce que beaucoup avaient oublié. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce qui brille sur les autres, ni dans ce qui peut être compté ou mesuré. Le véritable pouvoir, celui qui ne s'achète ni ne se perd, réside dans le silence de son être. C'est une flamme qui ne brûle pas pour impressionner, mais qui ne s'éteint pas non plus, même si le monde entier souffle contre elle. Ce feu intérieur n'a pas besoin de témoins. Il n'exige pas de reconnaissance. Il est là, attendant le moment où vous déciderez de cesser de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en vous. C'est pour cette raison que ces hommes et ces femmes ont été ostracisés, ignorés, voire persécutés. Non pas parce qu'ils avaient ce tort, mais parce qu'ils représentaient un danger pour ceux qui fondent leur pouvoir sur la peur. Quiconque allume sa flamme intérieure cesse d'avoir besoin d'approbation, cesse de craindre le jugement et cesse d'être manipulable. Et lorsqu'un peuple cesse d'avoir peur, il ne peut plus être soumis. Car la véritable liberté ne commence pas par une révolution extérieure, mais par un acte de souveraineté intérieure. Telle a toujours été la menace. La conscience éveillée, la conscience qui se souvient de qui elle est, celle qui devient ingouvernable parce qu'elle a découvert son propre centre. Vous ne lisez pas ces mots par hasard. Vous êtes arrivé jusqu'ici comme quelqu'un qui répond à un appel qui n'a pas été lancé à voix haute. Cet appel était inscrit dans votre sang, dans le battement de cœur constant qui vous accompagne depuis avant votre première peur. Quelque chose en vous a voulu se souvenir. Et c'est pour cela que vous êtes ici. Ce n'est pas le début d'un nouvel apprentissage, c'est le moment où vous commencez à reconnaître ce qui vous a toujours accompagné.
La vie vous a appris à oublier. Le monde vous a appris à vous méfier de vous-même. Mais le temps est venu de reconquérir ce qui vous appartient. La clarté, la confiance, la flamme silencieuse qui n'a pas besoin d'être mise en valeur. Nul besoin d'élever la voix pour démontrer sa force. Nul besoin de convaincre qui que ce soit. Votre véritable pouvoir ne dépend pas de l'opinion des autres, ni des résultats immédiats. C'est cette motivation intérieure qui vous fait avancer même lorsque tout semble incertain. C'est cette certitude, douce et ferme, qui vous dit « oui » au plus profond de vous-même quand tout le reste crie « non ». À partir de maintenant, beaucoup de choses vont commencer à changer. Peut-être pas immédiatement, extérieurement, mais dans votre façon de voir, de décider et d'agir. Car lorsque vous vous reconnaissez porteur de cette flamme silencieuse, vous cessez de demander la permission d'être. Vous commencez à agir non pas par manque, mais par présence. Et vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Même si vous vous êtes parfois senti incompris ou isolé, d'autres, des centaines, des milliers, peut-être des millions, s'éveillent également. Ils ne font pas de bruit. Ils ne font pas la une des journaux. Mais chacun d'eux, dans son petit coin du monde, allume une lumière qui se reconnaît dans la vôtre. Les gardiens du vent, anciens pèlerins de l'âme, n'ont pas disparu. Ils ont simplement changé de forme. Ils continuent de marcher à vos côtés, parfois comme un ami, parfois comme un étranger, parfois comme un sentiment profond. Et ils partagent tous la même mission, se souvenir et aider les autres à se souvenir. C'est pour cela que vous êtes ici. Non pas pour chercher la vérité à l'extérieur, mais pour la garder en vous, pour cheminer avec elle, pour l'exprimer par votre vie. Non pas avec des discours, mais avec cohérence. Non pas avec perfection, mais avec intégrité. La flamme qui brûle en vous n'exige rien de vous. Elle vous invite simplement. Elle vous rappelle que la sagesse n'est pas réservée à quelques privilégiés, ni que l'éveil est le privilège des saints. Quiconque choisit de regarder en lui peut la trouver. Quiconque s'arrête un instant pour écouter au lieu de fuir peut ressentir sa chaleur. Désormais, chaque fois que tu doutes, chaque fois que le monde essaie de te faire croire que tu ne peux pas ou que tu ne sais pas comment, souviens-toi de ceci. En toi réside une flamme qui ne dépend de rien ni de personne. Cette flamme est ton droit, ton origine, ton destin. Et même si ça ne fait aucun bruit, ça brûle. Et même si ça ne se montre pas, ça guide. Et même si ça n'a pas de nom, c'est ce que tu es vraiment. Chapitre 8. L'esprit comme seuil. Des rivages oubliés par le temps aux régions cachées parmi les nuages, les sages qui ont parcouru la terre ont laissé des traces plus subtiles que n'importe quel monument. Ils cherchaient à être reconnus, non par leur nom, mais par l'écho de leur vérité. Ils savaient que la sagesse authentique n'a pas besoin d'être reconnue. Il suffit de la semer chez ceux qui sont prêts à la recevoir. Nombre d'entre eux n'ont pas écrit sur du papier, mais dans les vibrations du vent, dans les yeux de ceux qui les écoutaient en silence, dans des symboles gravés dans la pierre que la plupart des gens oublient aujourd'hui. Mais certains, comme le maître errant Ivor au regard serein, ont laissé des fragments disséminés dans des codex qui ont survécu à l'épreuve du temps. Dans l'un de ces fragments, une phrase simple et puissante lui est attribuée. L'esprit n'est pas une cage, il est le seuil. Et la foi, si elle était réelle, ne mendie pas, elle construit. Depuis des générations, l'humanité confond l'origine de ce qu'elle voit. Nombreux sont ceux qui croient encore que la réalité est ce qui est touché, mesuré et compté. Mais les anciens sages enseignaient le contraire. Le monde extérieur n'est rien d'autre qu'une projection de ce qui se passe dans l'esprit, que le visible naît de l'invisible, et que toute forme possédait autrefois une vibration qui la soutenait. Ce n'est ni un dogme, ni une superstition. C'est une compréhension ancienne qui commence à être murmurée, même par ceux qui n'ont jamais cru au-delà du tangible. Dans les laboratoires et les observatoires, certains commencent à comprendre que la conscience ne se contente pas de percevoir la réalité, elle la modifie. Non pas comme un tour de magie, mais comme une conséquence naturelle d'une attention soutenue. Tout ce que vous voyez a commencé par une pensée, une idée, une impulsion. Rien n'existe sans avoir d'abord été conçu intérieurement.
C'est pourquoi l'esprit n'est pas un simple instrument. C'est un portail, et il ne mène pas vers l'extérieur, comme beaucoup le croient, mais vers l'intérieur, là où se forgeront les causes de ce que nous appellerons plus tard le destin. Dans d'anciens manuscrits découverts près de la vallée des Brumes, il était clairement indiqué « Ce que vous maintenez avec certitude prend forme. Ce que vous répétez avec émotion devient vie. » Ce n'était pas de la poésie, c'était une loi. Et c'est là qu'apparaît un autre mot qui a été si mal interprété, la foi. Pendant des siècles, on a cru qu'avoir la foi signifiait attendre passivement, se conformer, se résigner, prier les yeux fermés et espérer peut-être un miracle. Mais ce n'est pas cela la foi. C'est de l'incertitude déguisée en spiritualité. La vraie foi n'est pas une attente, c'est une déclaration. C'est une énergie vivante qui donne forme à l'informe. Quand quelqu'un croit avec conviction, quand il adhère à une idée avec émotion et l'accompagne d'action, il active une structure invisible qui commence à dépasser la logique. La foi n'est pas une supplication, c'est une architecture. C'est la force avec laquelle un pont se construit entre ce qui est encore invisible et ce qui devient inévitable. Dans les chants de l'aube retentissante, une tradition disparue des peuples du Sud, il était dit que la certitude précède la forme, tout comme la graine connaît l'arbre qu'elle deviendra. Autrement dit, ne croyez pas ce que vous voyez. Regardez ce que vous croyez, car c'est là que commence votre réalité. L'esprit n'est pas un ennemi, mais ce n'est pas non plus un jouet. C'est un outil puissant qui amplifie ce que vous lui donnez. Si vous le nourrissez de peur, il vous renverra des scénarios qui confirmeront cette émotion. Si vous le semez de gratitude, vous verrez des chemins poussés là où il n'y avait que de la boue auparavant. Non pas parce que le monde change, mais parce que vous changez. Et dans ce changement interne, l'externe est réorganisé. Cette connaissance n'est pas réservée à quelques privilégiés. Nul besoin de robe blanche ni de nonce mystique pour y accéder. Il suffit de s'arrêter et d'observer comment on réagit à ses propres pensées. Posez-vous honnêtement la question. Mes croyances me limitent-elles ou m'élargissent-elles? Ma façon de penser me rapproche-t-elle de ce que j'aspire ou m'enferme-t-elle dans ce que je crains? Parce que chaque pensée a une fréquence. Et cette fréquence suscite des expériences qui résonnent avec elle, ni comme une punition, ni comme une récompense. Simplement comme une loi aussi vieille que le monde. On attire ce que l'on porte en soi grâce à sa force intérieure. L'esprit n'est donc pas une prison. Il ne l'a jamais été. Mais si vous ne le comprenez pas, si vous ne l'entraînez pas, il peut devenir votre geôlier. Non par malveillance, mais par inertie. L'esprit agit selon les instructions qu'il reçoit, même si vous n'êtes pas conscient de les lui avoir données. Par conséquent, si vous l'utilisez sans direction, il commencera à s'appuyer sur les décombres de vos peurs plutôt que sur les plans de votre âme. Le véritable travail ne consiste pas à changer le monde. Il s'agit de se rappeler comment changer de l'intérieur. Et de là, de laisser le monde réagir. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Une loi qui ne requiert pas de rituel, mais plutôt une présence. Cela ne requiert pas une foi aveugle, mais plutôt une foi consciente. Vous êtes ici en train de lire ces mots parce que quelque chose en vous l'avait déjà compris. Peut-être l'avez-vous oublié. Peut-être l'avez-vous nié à un moment donné. Mais cette sagesse n'est pas perdue. Elle sommeille, attendant le moment où vous déciderez de l'utiliser à nouveau. L'esprit est le seuil, la foi est l'outil, l'émotion est la force motrice. Et vous êtes l'architecte. Ne craignez pas le pouvoir que vous avez. Craignez plutôt de vivre sans l'exercer. Chapitre 9. La conspiration de l'oubli. Pendant des siècles, les gardiens du pouvoir ont bâti des empires soutenus non par la vérité, mais par la peur. Nul besoin d'enfermer les corps s'ils pouvaient emprisonner les consciences. Ils ont donc brûlé des mots, réécrit des symboles et déformé des enseignements. Ce n'était pas de l'ignorance, c'était de la stratégie. Ils savaient que le plus grand danger n'était ni une épée ni une rébellion. C'était une personne ordinaire, comme vous, comme moi, comme tout être vivant et plein de doutes, qui commençait à se souvenir de sa nature créatrice, qui comprenait qu'elle n'avait pas besoin de permission pour construire sa réalité.
qui comprenait que la connexion avec le divin ne passe ni par des structures ni par des intermédiaires, mais qu'elle naît au plus profond de sa poitrine, là où réside un feu silencieux qui n'a jamais cessé de brûler. Ils ont qualifié cela d'hérésie, ils ont qualifié cela de danger. Et c'en était un, car une personne qui allume sa lumière intérieure cesse de mendier la lumière extérieure. Et un peuple qui ne craint plus l'obscurité est un peuple libre. Cette liberté ne se conquiert pas par des batailles extérieures, mais par un acte intérieur qui démantèle des siècles de conditionnement. Les sages qui tentèrent de partager ce savoir furent discrédités, exilés et réduits au silence. Certains réussirent à dissimuler des fragments de sagesse dans les bordures de parchemin, dans des chants codés ou dans des sculptures sans auteur. L'un d'eux, Mécare le tisseur de temps, écrivit peu avant sa condamnation. Il n'y a pas de séparation entre l'âme et la source. La foi n'attend pas. C'est une énergie active qui transmute tout ce qu'elle touche. Cette phrase n'a survécu que parce qu'elle était inscrite au dos d'une charte technique, cachée entre des pages de physique céleste que personne n'a jamais consultée. Mais son contenu était clair. Vous n'êtes pas séparés de ce que vous cherchez. Nul besoin d'escalader des temples ou de suivre des formules pour atteindre le sacré. Le sacré est déjà en vous. Il l'a toujours été. Mais cette vérité a été recouverte de dogmes, ornée de rituels creux, transformés en superstitions. On nous enseignait que seuls quelques-uns étaient dignes, qu'il fallait suivre des chemins établis, répéter des paroles précises, craindre des châtiments invisibles. Tout cela pour nous faire oublier que le feu brûle déjà en nous. Et quand on oublie ça, on devient quelqu'un de gérable, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui attend que la vie change de l'extérieur, au lieu d'assumer sa place de créateur. C'était, et c'est toujours, la grande conspiration. Nous faire croire que l'étincelle divine est hors de notre portée. Nous convaincre que nous sommes incomplets, que nous avons besoin d'une validation extérieure pour avoir de la valeur. Et plus cette croyance s'enracine, plus nous nous sentons éloignés de nous-mêmes. Mais la vérité ne meurt jamais. On peut la taire, on peut l'oublier, on peut même la ridiculiser. Mais elle ne meurt jamais, car elle n'appartient pas au temps. Elle réside dans la structure même de la conscience. Et tôt ou tard, elle revient. Parfois sous la forme d'une question insistante. D'autres fois, sous la forme d'une impulsion inexplicable. Parfois sous la forme d'une lecture, comme celle-ci. Si ces mots vous touchent, ce n'est pas parce qu'ils apportent quelque chose de nouveau, mais parce qu'ils réveillent quelque chose d'ancien qui vivait déjà en vous. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. L'oubli n'est pas définitif. Il y a des moments où quelque chose en toi se brise, non pas par accident, mais comme un signe. Une fissure par laquelle la lumière entre à nouveau. Et quand cela arrive, tu commences à te rappeler que tu n'as pas besoin de quémander le pouvoir, car le vrai pouvoir a toujours été le tien. Il n'y a pas de plus grand privilège que l'éveil. Et il n'y a pas non plus de plus grande responsabilité, car ceux qui se souviennent de leur feu ne peuvent plus vivre comme s'ils étaient fils et faibles. Ils ne peuvent plus répéter les excuses héritées. Ils doivent choisir. Et ce choix, même s'il peut paraître invisible, transforme tout. La création commence par la conviction, pas par la condition, pas par l'opportunité. Elle commence au moment précis où vous supposez que votre pensée, portée par l'intention, vibre suffisamment pour modifier ce que vous appelez la réalité. Le système vous apprend à attendre, à supplier, à suivre un schéma. Mais votre âme n'est pas venue pour reproduire des schémas. Elle est venue pour créer, pour faire naître quelque chose qui n'existait pas auparavant, pour exprimer une vérité unique qui n'a besoin d'aucune comparaison. Et pour y parvenir, nul besoin d'être parfait. Il suffit d'être conscient. Le feu qui est en vous n'a pas besoin d'être alimenté de l'extérieur. Il faut juste que vous vous en souveniez, que vous cessiez de le nier, que vous cessiez de l'éteindre pour ne pas gêner les autres, que vous cessiez de vous rétrécir pour vous intégrer. La lumière que vous portez n'est pas faite pour être cachée. Elle est faite pour vous guider. Et si vous avez l'impression de ne pas savoir comment faire, si vous pensez que c'est trop tard ou trop compliqué, arrêtez-vous un instant. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Il suffit de commencer. Le feu sait se propager.
Votre rôle n'est pas de le contrôler, mais de le laisser brûler. La connaissance n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle est inscrite au plus profond de votre être. Elle est accessible à chaque respiration, à chaque silence, à chaque instant où vous choisissez de vous regarder. Tout le reste, les temples, les titres, les cérémonies, est un chemin. Mais la destinée est en vous. La conspiration de l'oubli prend fin lorsque vous choisissez de vous souvenir. Et cet acte, si simple et si radical, ne dépend que de vous. Je profite de ce moment pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, dans le premier lien de la description, vous trouverez beaucoup plus de matériel pour continuer à apprendre. Chapitre 10. La symphonie de l'univers. Il fut un temps où tout était l'intuition, quand les êtres humains marchaient encore pieds nus sur terre et contemplaient le ciel sans avoir besoin de le nommer. Ils comprenaient, sans savoir comment, qu'il existait une musique subtile qui soutenait toute existence. Ce n'était pas une musique faite de notes ou d'accords, mais une harmonie invisible entre pensée, émotion et réalité. Une symphonie constante à laquelle chaque être participait, consciemment ou non, comme un instrument dans un orchestre sans chef d'orchestre. Les anciens n'avaient pas besoin de formules. Ils le ressentaient, ils percevaient. Ils savaient que l'univers n'était pas une scène statique, mais un chant vibrant qui répondait à la conscience. Ils comprenaient, grâce à la sagesse du silence, que ce que l'on tenait pour vrai commençait à prendre forme au-delà de l'esprit. Ils savaient que l'émotion, combinée à la certitude, devenait une force créatrice. Aujourd'hui, la science, avec ses pas mesurés et son langage technique, commence à caresser cette même vérité que les anciens récitaient dans les temples de l'aube. Elle ne peut plus nier complètement que l'observateur influence l'observé. La physique quantique, dans sa tentative de comprendre l'immatériel, a dû admettre que la réalité n'est pas complètement déterminée avant d'être observée, qu'il y a quelque chose dans l'attention humaine qui modifie le comportement des particules, que la conscience, d'une certaine manière, participe à la création de la réalité. Certains, comme feu Karl le rêveur, en parlaient avec eux avec une poésie teintée de science. Il appelait cela l'entrelacement du destin. Il disait que tout dans l'univers est connecté d'une manière qui transcende le temps et l'espace. Que deux choses liées le restent même séparées par des distances inimaginables. Ce n'était pas seulement de la physique. C'était une façon de comprendre que nos pensées, nos sentiments et nos actions ne se produisent pas isolément. Cela résonne. D'autres lui ont donné d'autres noms. Synchronicité, champ unifié, résonance. Mais le principe est toujours resté le même. Ce qui se passe à l'extérieur trouve ses racines à l'intérieur. Non pas comme une métaphore, mais comme une loi. Et même si ce n'est pas toujours visible à l'œil nu, son effet est inévitable. Dans les manuscrits du Conseil de la Lumière, disparus après la chute de la Cité de la Vallée, le magistère était évoqué, non pas comme un lieu, mais comme un état d'être. C'était l'art d'unir pensée, certitude et émotion pour façonner l'expérience. Il ne s'agissait pas de contrôler la vie, mais plutôt de s'y harmoniser. Ceux qui pratiquaient les Indes magistère n'étaient pas superstitieux. Ils ne suivaient pas de formules creuses. Ils étaient des sculpteurs de l'éthéré, des artisans de l'intangible, conscients que l'univers se comporte comme un miroir qui reflète non pas ce que vous paraissez être, mais ce que vous vibrez. Même aujourd'hui, même si les noms ont changé, ce savoir perdure. Il perdure chez ceux qui ont appris à observer attentivement leurs pensées, à prendre soin de leurs émotions comme on prend soin d'une graine sacrée. Il perdure chez ceux qui ont compris que la certitude ne se construit pas par des preuves, mais par la présence. Qu'il ne s'agit pas d'avoir des preuves, mais d'incarner ce que l'on désire avant qu'il ne se réalise. C'est ça la véritable alchimie. Il ne s'agit pas de transformer le plomb en or. Il s'agit de transmuter le doute en clarté, la peur en mouvement et l'attente en détermination. Car lorsqu'un être humain unit sa pensée à une intention claire, la maintient avec certitude et l'entoure d'émotions cohérentes, l'univers n'a d'autre choix que de réagir. Et il ne le fait pas comme un serviteur obéissant, ni comme un juge évaluant les mérites. Il le fait parce qu'il est programmé pour vibrer avec votre vibration.
parce que vous n'êtes pas séparés du tout. Vous en faites partie. Vous êtes une note dans la symphonie. Et lorsque vous changez de fréquence, vous changez la musique qui vous entoure. Cette musique ne s'entend pas avec les oreilles, mais elle peut être perçue. Les jours où vous êtes en harmonie, tout semble couler de source. Les gens apparaissent juste au moment où vous en avez besoin. Les signes se répètent, les décisions deviennent évidentes, non pas parce que le monde a changé, mais parce que votre perception s'est affinée. Comme un instrument qui, après des années de désaccord, résonne à nouveau avec le grand orchestre. La symphonie de l'univers n'exclut personne. Mais pour y participer consciemment, il faut écouter. Et pour écouter, il faut faire taire le bruit. Le bruit du jugement, de la comparaison, de l'urgence artificielle. Alors seulement, vous pourrez percevoir votre note essentielle, la vibration avec laquelle vous êtes né, celle que vous avez oubliée en apprenant à vous intégrer. Le récupérer n'est pas un acte grandiose, c'est un retour, un souvenir. Et ce souvenir s'active lorsque vous décidez de prêter attention à ce que vous émettez. À quoi pensez-vous quand personne ne vous regarde? Que ressentez-vous quand vous êtes seul? Qu'est-ce que vous considérez comme vrai sans vous en rendre compte? Voilà votre partition. Et s'il y a dissonance, ce n'est pas une punition. C'est une invitation, un signe que vous pouvez vous réaccorder. Tout ce que vous voyez dans votre vie est l'écho de ce qui vibre en vous. Et si vous n'aimez pas la musique actuelle, vous n'avez pas besoin de changer le monde. Vous devez changer votre fréquence. Vous êtes un créateur, non par arrogance, par dessein. Et l'univers n'est pas un juge. C'est un miroir acoustique. Il reflète la musique que vous faites, pas les mots que vous dites. Vous ne pourrez peut-être jamais observer cette loi à l'œuvre de vos propres yeux. Mais vous pouvez en ressentir les effets. Et vous pouvez apprendre à en jouer avec la même révérence que vous mettriez à jouer d'un instrument ancien. Vous n'êtes pas séparés de la symphonie. Vous en faites partie. Et si vous êtes ici à lire ces mots, c'est parce qu'au fond de vous, vous le saviez déjà. Il fallait juste que tu t'en souviennes. Chapitre 11. La vibration sacrée. Au milieu des sables infinis, où le vent et la sée est la seule voie constante, d'anciennes caravanes traversaient les nuits, guidées par des étoiles qui n'étaient pas de simples corps célestes, mais des signes vivants pour ceux qui savaient les observer. Là, entre les feux de camp et les silences chargés de sens, naquirent des mots qui n'étaient pas de simples vers, mais des clés pour accéder à des dimensions oubliées de l'être. Les poètes du cœur errant, mystiques de l'école méridionale, ont répété une phrase qui a bouleversé le monde humain. « Je suis la vérité ». Pour ces mots, beaucoup ont été persécutés et condamnés. Mais cette affirmation ne relevait ni de la vanité ni de l'orgueil. Ce n'était pas de l'arrogance, mais une reconnaissance. La reconnaissance qu'au plus profond de l'âme humaine, il n'existe aucune séparation entre la création et son créateur. Dire « Je suis la vérité » ne revenait pas à s'approprier un trône divin, mais à comprendre que chaque être est une étincelle d'éternité. Que le souffle qui soutient la vie ne vient pas de l'extérieur, mais naît de l'intérieur. C'était une façon de déclarer que l'univers n'est pas là, distant, nous observant d'en haut, mais vibre dans chaque cellule, dans chaque pensée, dans chaque décision que nous prenons lorsque nous choisissons d'agir en pleine conscience. Dans les manuscrits de l'Arbre de Lumière, texte considéré comme perdu après le grand silence des montagnes, un enseignement simple et profond était consigné. La foi soutient l'arbre de vie. Il ne s'agissait pas d'une croyance aveugle ou d'un espoir passif, mais plutôt de l'énergie vibratoire qui nourrit tout ce qui a une forme. La foi était comprise comme la force primordiale, l'architecture invisible qui donne corps à ce qui n'est pas encore visible, mais qui existe déjà sur un autre plan. Aujourd'hui, lorsqu'on entend le mot « foi », beaucoup pensent aux prières, aux dogmes ou aux normes religieuses. Mais à sa racine la plus pure, la foi n'a pas de forme extérieure. Elle n'exige aucun rituel. Elle n'a pas besoin de témoins. C'est une certitude intérieure qui ne vacille pas, même lorsque tout autour d'elle semble la contredire. C'est ce battement de cœur qui vous indique que quelque chose est réel,
avant même que vous puissiez le toucher. Il ne s'agit pas de demander. C'est l'une des grandes confusions. Croire que pour se manifester, il faut supplier. Mais l'âme qui connaît son origine ne supplie pas. Elle déclare, elle décrète. Non par imposition, mais par fusion avec la vérité. Non par caprice, mais avec la profonde certitude que ce à quoi elle aspire vibre déjà quelque part dans le temps. La vibration sacrée ne répond pas à des désirs fugaces, mais à la résonance de l'intention. Et pour que cette résonance soit perçue par l'univers, elle doit être cohérente. Il ne suffit pas de penser à quelque chose. Il faut le ressentir, l'incarner, l'habiter avant même de le voir. Car l'univers ne répond pas aux mots, mais à la vibration qui les sous-tend. Lorsqu'une pensée est nourrie par la peur, elle émet une vibration fragile et brisée. Mais lorsqu'une intention est nourrie par l'amour, par une confiance profonde, cette vibration devient un pont. Et de l'autre côté de ce pont, on commence à traverser la réalité qui ne s'est pas encore manifestée. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'imaginer quelque chose et de l'attendre, comme si cela venait de l'extérieur. Il s'agit de savoir que l'on fait partie de ce que l'on désire, de le ressentir comme déjà réalisé, non pas comme un jeu mental, mais comme un état d'être. C'est, en substance, vivre avec certitude, comme quelqu'un qui habite déjà une maison avant même d'en avoir posé les briques. Dans les contes du Jardin de Cristal, une tradition orale partagée par les peuples d'Orient, on disait que la fleur naît de la racine de la pensée. Ce n'était pas une métaphore décorative. C'était une façon de se rappeler que toute manifestation visible commence par une vibration intérieure. Que ce que vous voyez comme un arbre était autrefois une graine. Et cette graine ne germe que si elle est enveloppée de l'énergie adéquate. Cette énergie, c'est la foi. Mais pas la foi qui attend, la foi qui affirme. Lorsque vous cessez de demander et commencez à retenir, vous entrez dans une nouvelle danse. Vous n'attendez plus que l'univers vous donne sa permission. Vous agissez comme si vous saviez que l'univers a déjà répondu. Ce faisant, vous élevez votre vibration au niveau de ce que vous désirez. Et en vous élevant, vous créez. Non pas par magie, mais par la loi. La vibration sacrée n'est pas l'apanage de quelques privilégiés. Elle est accessible à tous. Mais tout le monde n'est pas prêt à la maintenir, car elle exige présence, constance et une profonde responsabilité envers soi-même. On ne peut pas déclarer quelque chose et vivre dans la peur. On ne peut pas aspirer à l'abondance et vibrer dans le manque. L'univers ne répond pas au désir, il répond à la fréquence. Le véritable travail ne consiste donc pas à convaincre l'univers de vous donner quelque chose. Il s'agit de vous convaincre que vous l'êtes déjà, que vous le méritez, que vous le détenez. Non pas avec des mots creux, mais en vous alignant constamment sur ce que vous affirmez. La vibration sacrée est une danse entre pensée, émotion et action. Il ne suffit pas d'imaginer, il faut ressentir. Et il ne suffit pas de ressentir, il faut agir comme si ce que vous avez décrété était déjà en action. Et c'est le cas. Ça l'a toujours été. Vous êtes ici maintenant, parce que quelque chose en vous est prêt à s'en souvenir. Parce que la vie, d'une manière ou d'une autre, vous a conduit à ces mots pour vous donner une clé qui ne vient pas de l'extérieur, mais de vous-même. N'ayez pas peur de décréter avec votre âme. N'ayez pas peur de saisir l'invisible. La réalité se construit de l'intérieur. Et la vibration que vous émettez est la matière première du monde que vous habitez. Sachez ceci. Il n'y a pas de séparation entre votre désir et sa réalisation. Il n'y a qu'une différence de fréquence. Et vous avez le pouvoir d'harmoniser les deux. L'univers vous écoute déjà. La question est, que dites-vous quand personne d'autre ne vous entend? Chapitre 12. La cohérence du feu. Depuis des siècles, les gardiens du lotus cramoisi, un ordre aussi silencieux que sage, préservent un enseignement simple, mais redouté. La foi est une vibration, non pas une pensée répétée, un espoir timide ou une supplication lancée au ciel. C'est une énergie vivante, une fréquence émise par ceux qui s'alignent sur leur intention, sur leur vérité la plus profonde. Et comme toute vibration, la foi ne peut être entretenue par le désordre. Elle a besoin de cohérence. Elle a besoin d'une direction.
Elle a besoin de l'harmonie qui émerge lorsque la pensée, la parole, le corps et l'émotion vont dans une seule direction, comme 4 chevaux tirant le même char. Sans cette cohérence, la foi se disperse. Elle devient bruit, des mots creux, des images mentales qui ne parviennent pas à toucher l'âme. Une tentative de création qui s'effondre parce qu'elle n'est pas portée par l'être tout entier. Car la foi, comme toute semence, a besoin d'un sol fertile. Elle a besoin d'un feu intérieur. Et ce sol, ce feu, c'est la véritable émotion. Les affirmations positives ne suffisent pas si la peur les guette. Il ne suffit pas de visualiser l'avenir souhaité si le doute vous habite. Il ne s'agit pas de tromper l'univers, mais de l'inviter à évoluer avec vous. Et pour cela, il faut allumer le feu. Les anciens le savaient. C'est pourquoi, avant tout acte sacré, ils allumaient une flamme. Non pas pour illuminer le lieu, mais pour rappeler à l'âme que le véritable changement commence lorsque quelque chose brûle en elle. Ce feu n'est pas agressif, il ne détruit pas. C'est le feu qui transforme, le feu qui réchauffe l'âme, le feu qui enflamme la certitude, le feu qui transforme la pensée en volonté et la volonté en création. Et ce feu a un nom, l'émotion. L'émotion n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas non plus un caprice passager qu'il faut maîtriser. C'est le courant qui relie l'invisible au visible. C'est le signal le plus puissant qu'un être humain puisse envoyer à l'univers. Car si les pensées sont comme des ondulations à la surface, l'émotion est une vague qui surgit des profondeurs de la mer. Ce que le cœur ressent vraiment, l'univers commence à le façonner silencieusement, comme s'il le sculptait dans l'éther. C'est pourquoi beaucoup de gens ne parviennent pas à manifester ce qu'ils désirent, parce qu'ils le désirent mentalement, mais le contredisent émotionnellement. Parce qu'ils parlent d'abondance tout en ressentant la pénurie, parce qu'ils visualisent la liberté tout en s'accrochant à des chaînes invisibles. Ce manque de cohérence n'est pas une punition, c'est simplement un déséquilibre vibratoire. La vie ne vous donne pas ce que vous désirez, elle vous donne ce que vous émettez. Et ce que vous émettez ne se mesure pas à ce que vous pensez quelques minutes par jour, mais à ce que vous ressentez profondément dans chaque action, chaque décision, chaque réaction. C'est pourquoi l'émotion est la véritable boussole. Aucune affirmation ne fonctionne si elle n'est pas soutenue par une émotion cohérente. Les gardiens du lotus écarlate répétaient dans leurs rituels intérieurs. Ce que vous ne ressentez pas n'est pas né. Ce que vous n'allumez pas n'est pas vivant. Ils comprenaient que ce n'est pas le mot qui crée, mais la vibration avec laquelle il est prononcé, et que toute véritable création commence par une émotion cohérente. Voulez-vous manifester quelque chose? D'abord, sentez que vous l'êtes déjà. Ne faites pas semblant. Ne vous forcez pas. Ressentez-le comme une vérité si intime que vous n'avez même pas besoin de la prouver. Car dans le monde invisible, la foi ne se valide pas par la logique, mais par l'énergie. Et si vous avez du mal à le ressentir, ne forcez pas. Observez simplement quelle part de vous ne croit pas, quelle part résiste, quelle part a appris à vivre dans la contradiction. C'est là, dans cette part, que réside la blessure. Et quand cette blessure guérit, le feu renaît. Le travail ne consiste pas à combattre la peur. Il s'agit de susciter une émotion plus forte. Il ne s'agit pas de réprimer ce qui fait mal, mais de faire place à ce qui s'enflamme. Quand on ressent de la gratitude, aussi petite soit-elle, on commence à vibrer différemment. Quand on ressent de l'amour, même pour un instant, quelque chose change. Et quand on maintient cette vibration jour après jour, alors la foi n'est plus un espoir, mais une fréquence stable. C'est là que le tournant se produit. Lorsque vous cessez de vouloir contrôler le résultat et commencez à prendre soin de votre vibration. Lorsque vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'en faire plus, mais d'être plus constant. La cohérence n'est pas la perfection, c'est l'honnêteté. C'est cheminer avec ses convictions, ressentir avec ses paroles et agir avec ses rêves. Lorsqu'on atteint cet état, même momentanément, une porte s'ouvre. Et par cette porte s'ouvre ce qui semblait autrefois lointain. Les alchimistes intérieurs, véritables créateurs, le savent. C'est pourquoi ils ne désespèrent pas.
C'est pourquoi ils ne se laissent pas distraire par les résultats immédiats. Ils savent que leurs vibrations façonnent déjà le monde, même si les effets ne sont pas encore visibles. Ils ont confiance. Ils ressentent. Ils persévèrent. Le feu n'a pas besoin d'être violent pour transformer. Parfois, une étincelle suffit à tout changer. Possible. Non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que quelque chose en vous s'en souvient. Vous n'êtes pas ici pour répéter des formules. Vous êtes ici pour allumer votre propre flamme et l'entretenir, même quand le vent souffle fort. Car le feu qui brûle en vous est celui qui, à terme, illumine le monde qui vous entoure. N'oubliez pas, la foi est vibration, et vos émotions en sont le langage. Que chaque mot que vous prononcez soit enflammé, que chacune de vos actions soit alimentée par ce feu. Alors, vous n'aurez plus à courir après la manifestation. Elle viendra à vous, telle une fleur qui éclot, lorsque le jour pointe à l'horizon. Chapitre 13. La graine et l'eau. Dans les manuscrits poussiéreux qui sommeillent au plus profond des cavernes du silence, se cache la trace d'un ordre ancien, les gardiens de la rose cachée. Ils ne portaient ni couronne, ni sceptre, et ne marchaient pas parmi les foules pour proclamer des vérités. Leur pouvoir était plus subtil, plus durable. Ils cultivaient l'âme comme on cultive la terre, avec patience, observation et révérence. Leur sagesse s'inculquait non par des discours, mais par des symboles vivants et des actions silencieuses. Parmi ces enseignements, les plus simples et les plus redoutés, figurait une phrase écrite à l'encre de Chine et cachée dans les marges des codex que peut Osent lire. La pensée est la graine, mais l'émotion est l'eau. Cette seule phrase avait plus de pouvoir que bien des traités philosophiques, car elle révélait le mystère qui anime toute création. La pensée initie, mais c'est l'émotion qui éveille. On peut avoir 1000 idées, visualiser des mondes entiers, projeter des avenirs brillants, mais si l'émotion ne les accompagne pas, tout s'estompe comme la brume à l'aube. Une graine, en soi, n'est pas un arbre. C'est une possibilité. C'est un commencement. Mais sans eau, sans terre, sans soleil, sans un environnement fertile pour l'accueillir, elle restera une promesse non tenue. De même, votre pensée crée une image. Mais c'est votre émotion qui lui donne corps. C'est l'énergie qui fait vibrer votre cœur qui décide si cette image s'épanouira ou restera un désir informe. Le monde est rempli d'idées qui ne se sont jamais concrétisées, de rêves morts dans l'esprit, faute d'émotion, de projets interrompus par la peur, le doute, la déconnexion avec le feu intérieur. Car sans émotion, pas de motivation, pas de magnétisme, pas de vie. Il ne s'agit pas de ressentir des choses positives comme une obligation. Il s'agit de ressentir avec authenticité, reconnaître la vibration qui accompagne nos pensées, se demander honnêtement, ce que je désire est-il nourri par la gratitude, la certitude, la joie, ou par l'anxiété, l'impatience, la peur? Les graines arrosées par la peur ne fleurissent pas. Au contraire, elles fanent avant de germer, et non pas parce que l'univers vous punit, mais parce qu'il réagit précisément à l'énergie que vous émettez. Ainsi, lorsqu'une intention est imprégnée d'une émotion véritable, de ce frémissement sacré qui surgit lorsque l'âme se connecte à quelque chose de plus grand qu'elle, un mécanisme invisible s'active. Une synchronicité. Un mouvement profond, invisible, mais perceptible. Ce n'est pas un miracle au sens où on nous l'a enseigné. Une percée magique qui brise les lois naturelles. C'est plutôt la conséquence naturelle d'une vibration alignée. L'univers ne réagit pas par carité, il réagit par résonance. Ce que vous portez en vous tout entier commence à chercher des moyens de se manifester, non pas parce que vous le forcez, mais parce que vous le nourrissez. Voilà comment fonctionne le champ invisible. Il ne répond pas aux cris, il répond au langage intérieur. Et ce langage n'est pas seulement la pensée, qui est une direction, mais l'émotion, qui est une énergie en mouvement. La pensée indique à l'univers où vous voulez aller. L'émotion lui indique si vous êtes prêt à marcher. Beaucoup de gens visualisent, déclarent et écrivent,
mais ils le font comme s'ils semaient dans le désert. Avec intention, certes, mais sans éau. Avec désir, mais sans vibration. C'est pourquoi ils ne voient pas et en tout pas de résultats. Non pas que la méthode soit mauvaise, mais parce que la vie qui la sous-tend est absente. Les gardiens de la rose cachée savaient qu'il n'y a pas de formule sans âme. C'est pourquoi, avant tout décret, ils prenaient le temps d'harmoniser leurs émotions. Certains le faisaient non par le silence, d'autres par le mouvement, d'autres encore en allumant des bougies, en jouant d'un instrument, en respirant au rythme du vent. Le rituel importait peu. Ce qui comptait, c'était que leur vibration ne fasse qu'un avec leur vision. Et quand cela se produisit, ils n'auront pas besoin de le répéter. Car ils savaient qu'une intention pure, semée d'un feu émotionnel et soutenue sans anxiété, devenait un commandement silencieux que l'univers ne pouvait ignorer. Nul besoin de connaissances approfondies pour y parvenir. Nul besoin d'initiation ni de secrets cachés. Il suffit de se rappeler que l'émotion est votre véritable outil créatif. Lorsque vous ressentez de la gratitude pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, vous le rapprochez. Lorsque vous vibrez de certitude, même sans preuve, vous faites entrer cet avenir dans votre présent. Et lorsque vous agissez avec un cœur en harmonie, votre chemin commence à s'éclairer sans que vous ayez à insister. C'est la danse sacrée du semis et de l'arrosage. Il ne s'agit pas de contrôler chaque étape, mais de faire confiance au processus, d'honorer le rythme de ce qui pousse. Ne pas déterrer la graine chaque jour pour voir si elle a germé, mais l'arroser avec confiance, sachant que sous terre, même en silence, quelque chose se passe. Voilà la vraie foi. Non pas celle qui attend les miracles, mais celle qui les accomplit sans avoir besoin de preuves. La foi de ceux qui sèment et continuent leur chemin. La foi de ceux qui ressentent d'abord avant de voir. De ceux qui aiment avant de recevoir. De ceux qui rendent grâce avant de recevoir. L'univers n'est pas guidé par les calendriers humains, mais il réagit toujours avec précision à une vibration soutenue. Et cette vibration n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit simplement être authentique, constante, honnête. Tout comme la graine ne se demande pas si elle fleurira, tout comme l'eau ne demande pas si elle sera reçue, ainsi vous pouvez vivre, en semant avec clarté, en arrosant avec une véritable émotion et en ayant confiance dans la floraison. Car tout ce qui vibre d'amour est déjà en route. Il suffit que vous continuiez à ressentir. Il suffit que vous vous souveniez de qui vous êtes. Chapitre 14. Le pont vers le Créateur. Sur un parchemin recouvert de poussière et d'oubli, parmi les fragments d'un évangile qui n'a jamais été canonisé par les institutions du pouvoir, se trouve une phrase qui, comme une clé d'or, ouvre la porte à une connaissance supérieure. Ce que vous ressentez de tout votre être devient votre destin. Ce n'est pas une jolie métaphore, ni une aspiration morale. C'est une vérité vibratoire. C'est une loi qui régit les profondeurs de l'univers jusqu'aux recoins les plus secrets du cœur humain. La pensée est la direction, l'émotion est le carburant, mais c'est l'alignement entre les deux, associé à la volonté de l'âme, qui crée le pont invisible reliant la créature au créateur. Un pont sans colonne, sans pierre, sans structure physique, mais plus réel que toute architecture du monde matériel. Ce pont ne se construit pas avec des mots, il se construit avec cohérence. Avec cette vibration subtile et puissante qui naît lorsque vos pensées, vos sentiments et votre être s'unissent en une seule voix intérieure. Lorsqu'il n'y a plus de doute entre le désir et la valeur. Lorsqu'il n'y a plus de séparation entre ce que vous visualisez et ce que vous habitez émotionnellement. Car l'univers, comme l'ont si bien dit les sages du temps silencieux, n'écoute pas votre bouche, il écoute votre chant. Il ne répond pas à ce que vous dites, mais à ce que vous croyez vraiment. Il n'obéit pas à votre liste de requêtes, mais plutôt à la fréquence que vous émettez lorsque personne ne vous regarde. Celle que vous portez en vous lorsque vous fermez les yeux, lorsque vous ne jouez plus aucun rôle, lorsque vous vous dévoilez à votre vérité sans masque. Voulez-vous transformer votre vie? Ne commencez pas par les apparences.
Commencez par vous sentir comme quelqu'un qui la vit déjà, comme quelqu'un qui l'a déjà, comme quelqu'un qui l'est déjà. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un déni de réalité. C'est une création anticipée. C'est un acte de foi consciente. La foi qui n'attend pas de signes pour croire, mais qui croit. Et c'est pourquoi les signes apparaissent. La foi qui n'a pas besoin de garanties extérieures, car sa force naît de la certitude intérieure. Le pont vers le Créateur ne se trouve ni dans les temples, ni dans les livres sacrés. Il est en vous. C'est un chemin qui se parcourt vers l'intérieur et non vers le haut. Car le divin n'est pas au-delà des nuages, mais au-delà de l'ego. Au centre de la poitrine, là où l'âme murmure son langage silencieux et éternel. Chaque fois que vous ressentez avec tout votre être, avec une émotion sans partage, un esprit concentré, une âme enflammée, vous franchissez ce pont. Vous quittez le royaume du hasard pour rentrer dans celui de la causalité. Là où la réalité n'est pas une réaction, mais une extension de votre vibration la plus profonde. Les alchimistes de l'aube solitaire enseignaient à leurs disciples. Si vous parvenez à maintenir une pensée nourrie par une émotion claire pendant 40 jours sans interruption, l'univers se reconfigure pour vous donner une réponse. Ils ne parléantaient pas par superstition, mais par observation. Fort de l'expérience de ceux qui comprenaient que le monde physique n'est que la surface d'un tissu plus vaste, où des décisions invisibles ont des effets visibles. Pourtant, parvenir à une telle cohérence n'est pas chose aisée. Car le monde moderne est conçu pour distraire, disperser, fragmenter l'attention et, avec elle, les vibrations. On nous a appris à dire une chose, à en ressentir une autre, puis à en faire une troisième, à exprimer un souhait à voix haute et à douter en silence, à feindre la certitude tout en nourrissant secrètement une peur. Mais ce décalage est précisément ce qui interrompt le flux créatif. C'est comme essayer d'allumer une lampe dont le cordon est se couper. L'intention est cela. L'énergie existe, mais elle ne circule pas. Par conséquent, plus important que toute technique, affirmation ou visualisation, est de se réunir avec soi-même. Retournez à la source. Unifiez. Rappelez-vous que votre pouvoir ne réside pas dans la multiplication des efforts, mais dans l'intégration de votre être. Quand vous y parvenez, même pour quelques instants, un miracle se produit. Non pas parce que le monde change comme par magie, mais parce que vous changez votre façon d'y être. Et grâce à cette nouvelle fréquence, ce qui semblait lointain commence à se rapprocher. Ce qui semblait impossible se réorganise. Parce que vous ne demandez plus. Vous manifestez. Manifester, ce n'est pas insister. Ce n'est pas répéter un souhait 1000 fois. C'est vibrer comme s'il était déjà exaucé. C'est vivre aujourd'hui avec gratitude pour l'avenir, avec la certitude que ce que vous avez implanté en vous n'a besoin d'aucune autre preuve que votre propre conviction. Et si vous ressentez de la peur, car vous en ressentirez, ne la niez pas. Observez-la, accueillez-la, et puis revenez au pont, car le pont ne s'effondre pas à cause d'une pensée sombre. Il tient tant que vous choisissez de continuer à le parcourir. Chaque jour, chaque décision, chaque émotion est un tremplin vers ce pont. Il n'est pas nécessaire de tout terminer en un jour. Il suffit de persévérer. Persévérer. Privilégier l'alignement plutôt que la distraction, la vérité plutôt que les apparences. La cohérence plutôt que l'urgence. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes arrivé à ces mots parce que quelque chose en vous, une part sage et ancienne, savait qu'il était temps de se souvenir. Non pas pour apprendre quelque chose de nouveau, mais pour revenir à l'essentiel. Vous n'êtes pas séparé du Créateur. Vous faites partie de lui et vous pouvez créer. L'énergie qui façonne les mondes ne réside pas sur des autels étrangers. Elle vit dans votre cœur, dans votre vibration, dans votre foi. Et c'est là le pont. Maintenant que vous le savez, la question n'est pas de savoir si vous pouvez manifester, mais plutôt, quelle est votre vibration en ce moment? Parce que ce moment, plus que tous vos projets, plus que toutes vos peurs, est le pinceau avec lequel vous peignez votre destin. Chapitre 15. Le cri sacré du cœur. Par une nuit sans lune, au milieu du désert où le vent n'apporte que le silence,
Un groupe d'hommes tournoyait sous les étoiles. Ni fous ni acteurs, ils étaient des danseurs de l'esprit. Des gens simples qui avaient découvert une manière ancienne et oubliée de dialoguer avec l'Éternel. Leurs pas ne suivaient aucune chorégraphie familière. Ils n'obéissaient pas à la logique du spectacle. Ils tournoyaient parce que, ce faisant, quelque chose en eux se libérait. Quelque chose s'élevait. Chaque tour était une spirale intérieure, une porte vers une autre réalité. Ils n'échappaient pas au monde. Ils plongeaient en son cœur. On les appelait les enfants du spin, héritiers d'une sagesse indicible. On disait qu'ils apprenaient par leur corps ce que d'autres tentaient de comprendre par les livres. Dans leur spin, ils ne dissolvaient pas seulement la pensée, ils dissolvaient le soi. Leur transe n'était pas un délire, c'était une communion. Et ils appelaient cela la caresse de l'aimer. Un bref instant éternel, où l'âme, enfin, se rappelait qu'elle faisait partie du tout. L'un d'eux, Amir le lucide, écrivit d'une main tremblante sur un morceau de parchemin usé par le sable. « Ce à quoi vous aspirez vous cherche, mais seulement si votre cœur crie si fort que l'univers ne peut l'ignorer. » Il ne faisait pas référence à un cri de désespoir ou de colère. Il parlait de ce feu qui naît au plus profond de votre poitrine lorsqu'un désir est si sincère, si pur, si en phase avec votre essence, que tout en vous devient une vibration unifiée, une note unique résonnant dans tous les plans de votre existence. Ce cri n'est pas entendu par les oreilles. Il ne rompt pas le silence, mais il le perce. Et l'univers, qui peut être lent à répondre à l'esprit, n'est jamais indifférent au cri de l'âme, parce qu'il ne suffit pas de penser. Il ne suffit pas d'écrire des affirmations dans un carnet ou de répéter des phrases devant un miroir. C'est un début, certes, mais sans feu émotionnel, tout se dissout avant même d'être né. L'émotion est le véritable cri. C'est la voix muette par laquelle l'esprit s'adresse au cosmos. Lorsqu'un cœur s'enflamme de gratitude, de certitude, d'amour profond pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé mais qui vibre déjà en lui comme s'il existait. Alors, l'univers écoute et se met en mouvement. Non pas comme quelqu'un qui obéit, mais comme quelqu'un qui répond à une fréquence. Imaginez un instrument de musique. Il est peut-être parfaitement accordé, mais si vous n'en jouez pas, il ne sonne pas. L'émotion est le toucher, la vibration, le pont entre l'intention et la manifestation. Ce que vous ressentez de tout votre être active, la partition invisible qui régit la réalité. C'est pourquoi les anciens dansaient, car en se tournant, leur cœur se libérait du jugement, de la peur et du contrôle. L'esprit s'abandonnait, l'ego se dissolvait, et seul le battement de cœur subsistait. Ce battement, amplifié par l'émotion, était leur prière la plus pure. Et l'univers a répondu, non pas par des miracles instantanés, mais par des chemins inattendus, par des rencontres, par des signes, par des portes qui n'existaient pas auparavant. Car le cri sacré du cœur n'exige pas, il appelle. Et c'est là que beaucoup d'âmes modernes trébuchent, parce qu'elles cherchent par nécessité, elles crient par manque. Elles demandent avec leur esprit, mais leur cœur est rempli de peur. Leur cri est incohérent, confus et impuissant. L'univers ne réagit pas au bruit, il réagit à la clarté. Quand un cœur sait ce qu'il désire, et qu'il ne le désire pas par vanité, ni par comparaison, ni par peur de perdre, mais parce qu'il a reconnu dans ce désir son but le plus intime. Alors ce désir cesse d'être une demande et devient un destin. Et ce destin se manifeste non pas parce que l'univers est un serviteur, mais parce qu'il en est le reflet. Ce que vous criez avec votre âme revient sous forme. Mais attention, ce cri sacré n'est pas du désespoir. C'est de la dévotion. C'est un abandon. C'est la vibration de quelqu'un qui se sent déjà en harmonie avec ce qu'il recherche. De quelqu'un qui a compris qu'il n'a pas besoin de convaincre l'univers, seulement de s'y connecter. Cette harmonie se produit lorsque vos émotions, vos pensées, votre corps et votre âme parlent le même langage. Lorsqu'il n'y a plus de contradiction intérieure, lorsqu'aucun doute ne vous retient, aucune peur ne vous glace, aucun passé ne vous retient. Et pour y parvenir, nul besoin de techniques complexes.
Il suffit de s'arrêter. Écoutez-vous. Demandez-vous honnêtement, qu'est-ce que je veux crier de toute ma vie? Quel feu m'habite et que je n'ai pas encore relâché? Quel désir m'attend pour oser le ressentir de tout mon être? Car si ce désir est vrai, nul besoin de validation extérieure. Il vous suffit de l'allumer en vous. Ressentez-le jusqu'à ce qu'il brûle. Aimez sa possibilité jusqu'à ce qu'elle devienne certitude. Vibrez avec lui chaque jour, non pas comme quelqu'un qui attend, mais comme quelqu'un qui sait. C'est le cri sacré du cœur. Une flamme silencieuse qui ne brûle pas, mais transforme. Un pôle invisible, mais qui déplace des montagnes. Et toi, lecteur, tu n'es pas ici par hasard. Ces mots te parviennent parce que quelque chose en toi est prêt à se souvenir, prêt à crier. Non pas avec ta gorge, mais avec la vibration d'un cœur en harmonie avec sa propre vérité. La danse des anciens n'est pas morte. Elle attend simplement d'être dansée à nouveau, différemment. Non plus dans des cercles de sable, mais dans vos décisions quotidiennes, dans votre façon de vous parler, dans votre démarche, dans vos choix de croyance. Que votre vie soit ce tournant sacré, que votre âme crie ce qu'elle est venue créer, et que l'univers, en vous entendant, n'ait d'autre choix que de répondre. Chapitre 16. La voix qui vibre au-delà de la pensée. Aujourd'hui, même la science commence à murmurer ce que les mystiques ont toujours su. Le cœur, ce tambour sacré qui bat dans votre poitrine, émet un chant invisible 1000 fois plus puissant que la pensée. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique. L'Institut Inner Pulse a démontré que l'amour, la gratitude et la joie profonde élargissent ce chant et l'alignent sur la symphonie universelle. Ce que beaucoup appellent des miracles ne sont pas des miracles dus au hasard. Ils sont le résultat naturel d'une conscience vibrant de l'énergie du soi. L'émotion transforme la possibilité en présence. Les anciens alchimistes l'appelaient le feu subtil. Non pas celui qui brûle dans le bois, mais celui qui consume les doutes. Paracelse, l'un des plus sages, écrivait « Le désir qui brûle façonne la pierre qui transforme. » Et il ne parlait pas des métaux. Il parlait de vous. Chapitre 17. La carte des fréquences. Mais toutes les émotions ne se construisent pas. Certaines fréquences libèrent, d'autres liens. Le sage Darek Del Valle, spécialiste de l'équilibre entre énergie et force, mesurait les états de l'âme. L'amour, la joie et la gratitude vibrent haut. La peur, la culpabilité et la honte résonnent bas et engendrent le chaos. Les parchemins de l'arbre lumineux mentionnaient déjà « Celui qui demeure dans la joie demeure au seuil de lumière. Celui qui vit dans la tristesse demeure dans l'ombre. » Arrêtez-vous un instant. Souvenez-vous d'un moment où vous étiez heureux, sans raison, quand le soleil vous enveloppait, quand un rire rompait la routine, quand votre âme se sentait comblée. Tu la sens. Cette vibration est la clé oubliée, le pouvoir qu'on ne t'a pas enseigné. L'émotion exacerbée n'est pas une faiblesse, c'est de l'alchimie. Chapitre 18. L'art de transmuter la douleur. Les anciens sages ne niaient pas ça, ne niaient pas l'obscurité. Ils la connaissaient en bien, mais au lieu de la rejeter, ils l'utilisaient. La rage se transforme en passion, la tristesse en détermination, la peur en feu purificateur, disent les manuscrits du silence cramoisi. Aucune émotion ne peut être transmutée. Il suffit de la faire passer par le feu de votre conscience et de l'utiliser comme carburant pour alimenter le feu créateur qui sommeille en vous. Respiration profonde, calme de l'âme, écoute intérieure. Tels sont les outils, non pas pour fuir le monde, mais pour en créer un nouveau. Chapitre 10, 9. La chaleur de la création. L'univers ne réagit pas aux pensées vides comme des feuilles sèches. Il réagit au feu de votre cœur. Les danseurs du vent sage savaient qu'il ne suffit pas d'imaginer. Il faut ressentir comme si c'était déjà réel. Il faut pleurer de joie pour ce qui n'est pas encore arrivé et ainsi lui ouvrir la porte. Fermez les yeux. Nommez-le, votre désir le plus sacré. Ressentez-le ici, maintenant. Comme s'il existait déjà, comme s'il vous était impossible de ne pas le vivre. La sentez-vous?
Cette vibration, c'est ce que craignent les tyrans, car un esprit excité, en harmonie avec l'âme, ne peut être dominé. Chapitre 20. Tout vibre, tout réagit. Du grain de sable au sommeil le plus profond, tout vibre. Et toi, voyageur, tu es aussi fréquence. Le sage Nadel du temps a écrit « Rien n'est immobile, tout bouge. Ce qui est solide n'est que le lent battement d'une énergie qui danse encore. Et vous pouvez danser. Vous pouvez l'élever. Vous pouvez accorder votre âme comme un instrument pour jouer la mélodie de votre objectif. Les textes de l'origine circulaire l'appellent la vibration primordiale. Les adeptes du son sacré chantaient Om, le murmure qui, selon eux, soutient le cosmos dans son souffle. Chaque mot que vous prononcez, chaque pensée que vous choisissez, chaque émotion que vous retenez est une fréquence que l'univers renvoie comme un écho parfait. Chapitre 21. Eau, lumière et résonance. Un scientifique de l'âme liquide, Maël le patient, a photographié des cristaux d'eau exposés à l'amour et à la haine. Avec l'amour est née la géométrie sacrée. Avec la haine, le chaos et la défiguration. Vous êtes constitué en grande partie des eaux. Imaginez l'impact de ce que vous ressentez dans chaque cellule de votre être. Le manuscrit de l'écho infini résume ainsi « Le semblable appelle le semblable. Vous vibrez le manque, vous recevez l'absence. Vous vibrez la plénitude, vous attirez l'abondance. » Chaque mot est une note dans la symphonie de la création. Chaque émotion est un tambour. Chaque pensée, un instrument. Pitharman le silencieux parlait de la musique des sphères. Et dans les anciens temples de l'aube solaire, les chants n'étaient pas utilisés comme de simples rituels, mais comme une technologie spirituelle. Des vibrations destinées à ouvrir des voies invisibles. Chapitre 35. L'architecte de l'univers. Un physicien moderne, Roger Penrose, a avancé l'idée que la conscience n'est ni linéaire, ni soumise au temps. Elle existe au-delà des horloges et des calendriers, dans une dimension quantique où passé et futur s'entremêlent comme des fils invisibles. Ce que les sages d'étage des temps anciens pressentaient sans recourir à la science commence aujourd'hui à être confirmé en laboratoire. Les alchimistes en parlaient dans leurs symboles. L'adepte, le véritable chercheur, ne marche pas à pas, mais progresse en sautant d'un instant à l'autre, traversant ce qui semble solide avec la force invisible de la certitude. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez créer cette même courbure temporelle grâce à quelque chose qui ne vient ni du corps ni des sens, mais du plus profond de vous-même. La conviction absolue. Ressentez de tout votre être que ce que vous désirez n'est pas une possibilité lointaine, mais une réalité vivante, présente dans l'instant présent. Ne l'imaginez pas comme un rêve à venir, mais comme quelque chose qui vit déjà dans votre présent. Cette sensation n'est pas une fantaisie, c'est la création à l'état pur. Les gnostiques l'appelaient la connaissance de la lumière intérieure. Ils enseignaient qu'en vivant dans l'éternel présent, le temps cesse d'être une cage et devient un outil. L'esprit ne se traîne plus, mais dirige. Le passé perd son pouvoir, le futur devient malléable. Dans cet état, la volonté n'a plus besoin de demander la permission. L'âme n'a plus besoin d'attendre. Fermez les yeux un instant. Imaginez votre rêve le plus profond. Non pas comme quelque chose qui pourrait se produire, mais comme une vérité qui souffle déjà en vous. Ressentez comment cette image s'ancre dans votre corps, comment votre peau la reconnaît, comment votre cœur bat différemment. Ce que vous ressentez, c'est la puissance que beaucoup ont tenté de dissimuler. Le feu qui a brûlé les livres et réduit les voix au silence. Lorsque vous habitez l'éternel présent, vous cessez d'être esclave de l'horloge. Vous ne tournez plus autour du temps, mais le traversez. Vous êtes l'architecte de l'univers. Et le secret le plus révélateur est le suivant. Vous n'êtes pas dans le jeu. Vous êtes celui qui le projette. La réalité n'est pas un film fixe sur un écran. C'est une projection qui réagit à votre vibration intérieure. Vous n'observez pas un monde, vous vous y voyez reflété. La physique quantique et les sages anciens s'accordent sur ce point. La matière n'est pas un objet stable, mais une ombre
façonnée par la conscience. David Bohm, l'un des grands explorateurs de l'univers profond, a suggéré que nous vivions dans une sorte d'hologramme, une image tridimensionnelle issue d'une source plus profonde. Et vous, par vos pensées, vos émotions et votre fréquence, êtes ceux qui régulent la lumière de ce projecteur. Les védantistes appelaient ce phénomène Maya, l'illusion. L'évangile de Philippe nous avertissait avec force. Quiconque croit que le monde est solide est perdu. Mais quiconque comprend qu'il n'est qu'un reflet trouve la vérité. Les Templiers, les Rose-Croix, les mystiques de tous les temps le savaient. La réalité est vibration condensée, énergie obéissante. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous tenez pour vrai, c'est ce qui prend forme. L'expérience de la double fente quantique n'est pas seulement scientifique, elle nous rappelle que ce que vous voyez change selon la façon dont vous l'observez. C'est votre vibration qui décide de la forme que prend le monde. Rumi l'a dit avec une clarté difficile à égaler. Tu n'es pas une goutte dans l'océan. Tu es l'océan, tout entier contenu dans une goutte. Cette phrase, plus que de la poésie, est une formule, car si vous comprenez que vous projetez le tout, alors rien n'est hors de votre portée. Les anciens alchimistes cherchaient à transformer le plomb en or, mais le véritable or était toujours l'âme. La transmutation la plus puissante est celle de l'esprit et non celle des métaux. Le Tao enseigne que la réalité répond à l'intention du sage. C'est pourquoi on a tenté de dissimuler cette vérité. Car celui qui projette sa réalité est incontrôlable. Celui qui crée son propre monde est invincible. Les kabbalistes parlaient du pouvoir du son. Chaque mot prononcé est une vibration qui remodèle la structure de la réalité. Les gnostiques disaient que les archontes, entités symboliques de tromperie et de limitation, se nourrissant de fausses croyances. Mais si l'on détruit ces croyances, si l'on rompt avec ces programmations, l'hologramme tout entier est transformé. Essayez. Dites maintenant, silencieusement ou à voix haute, « Je suis l'abondance ». Non pas comme une affirmation creuse, mais comme une vérité sincère. Ressentez le sens de ces mots. Demeurez dans cette certitude. Ce n'est pas un fantasme, c'est une reconfiguration. Ce que vous voyez au-delà du voile des sens est ce qui décide de votre destinée. L'univers n'impose pas ses règles. C'est vous qui les dictez. C'est pourquoi les Templiers la pratiquaient en secret. Les Rose-Croix l'ont transcrite en symbole. La science commence à l'aborder. La matière est une énergie obéissante. Et c'est vous qui en décidez la forme. Chaque pensée que vous nourrissez, chaque émotion que vous nourrissez, est comme un rayon de lumière qui sculpte l'image de votre monde. Vous n'êtes pas le tableau, vous êtes l'artiste. Vous n'êtes pas le reflet. Vous êtes la source. Alors pourquoi nous a-t-on appris à vivre en victime? Pourquoi nous a-t-on appris à regarder le résultat sans remettre en question la source? Ils ont brûlé des textes, ils ont persécuté des voix. Non par ignorance, mais par peur. La peur de découvrir qu'un esprit libre peut remodeler le monde entier. Mais le temps est venu de se souvenir, de s'éveiller, d'allumer le feu originel. La réalité n'est pas ce qu'elle paraît. Elle est ce que vous en faites. Votre esprit façonne l'univers. Votre subconscient programme votre destinée. Votre foi est la loi qui active le mouvement. Votre émotion est l'étincelle qui l'allume. Votre vibration est la fréquence qui le définit. Et le temps, juste un voile que vous pouvez percer. Vous projetez la réalité. C'est le secret qu'ils ont tenté d'effacer de l'histoire. Des Templiers aux mystiques du désert, des alchimistes aux danseurs d'âme, tous savaient la même chose. Vous n'êtes pas un spectateur passif. Vous êtes l'architecte de tout ce qui existe. Pendant des siècles, on a essayé de nous faire croire que nous étions petits. Mais la vérité est simple et lumineuse. Vous êtes le créateur de votre existence. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Si ce contenu métaphysique vous a fait réfléchir ou ouvert de nouvelles perspectives, ne vous arrêtez pas maintenant. Le premier lien dans la description vous donne accès à bien plus de ressources pour continuer à grandir, apprendre et appliquer ces connaissances dans votre vie. À bientôt pour la prochaine vidéo, mais n'oubliez pas, votre transformation commence par l'action.